Des volets sécuritaires et humanitaires s'imposent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre est arrivé cet avant-midi à Béni, dans la province du Nord Kivu. Tous les détails dans ces journaux. Leur rôle en temps de paix favorise le développement communautaire et en temps de conflit, elles sont plus visées. Les femmes de l'Ituri ont soumis leurs difficultés auprès de la ministre du Genre, Enfants et Familles en séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Bienvenue à ce journal, une présence réconfortable pour les habitants des Béni, province du Nord Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est arrivé sur place pour se rendre compte de la situation sécuritaire, notamment l'état des sièges. D'autres précisions dans ces reportages signés Pati Tondouangou Kizunda, Marcel Moubenga et bienvenue Lusala. Béni dans le Nord Kivu, deuxième étape de la mission sécuritaire et humanitaire du Premier ministre en provenance de Bunia en Ituri. Arrivé ce lundi 23 août, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a un agenda similaire à celui de Bunia. Évaluation de l'état des sièges et la situation humanitaire des déplacés internes. C'est une première visite pour moi ici à Béni. Je suis très content et je viens à la suite de la visite de son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc nous allons faire un état des lieux avec les autorités locales. Et nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et nous rassurer que nous maintenons le cap dans les opérations que nous menons ici. Mais sinon, c'est pour moi une très grande joie de fouler ce sol de Béni ce jour. Les informations mises à la disposition du chef du gouvernement font état des besoins humanitaires récurrents, a conclu le Premier ministre dès son arrivée dans cette deuxième province sous état de siège. La patrie ou la mort, certains resteront toute leur vie avec un handicap. Les militaires de nos forces armées en première ligne du front ont reçu la visite du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Revoyons cela en images et commentaires avec Marcel Moubenga. Bienvenue Lusala à travers ces commentaires signés Pati Tondouangou Kizunda. Les militaires blessés sur les champs d'honneur ont reçu le réconfort du Premier ministre en séjour à Bunia. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a rassuré ses victimes de la guerre à la prise en charge totale de leurs soins médicaux et d'autres besoins primaires. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bunia, où nous sommes venus visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire, mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait être à leur côté. L'évêque de Bunia n'a qu'un seul souhait, c'est de voir la paix et la sécurité revenir dans la province de l'Ituri. Il a fait savoir au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Monseigneur Dieudonné Ouringui a salué les actions du gouvernement pendant cette période de l'état de siège. Il a à l'occasion appelé la population et les groupes armés encore actifs dans la province à l'unité et à l'abandon des armes pour privilégier la paix. Nous ne pouvons que d'abord dire merci à son Excellence le Premier ministre chez nous, à Ituri, à Bunia, pour nous consoler et nous encourager. Nous avons échangé sur l'état de siège ici et les résultats que tout le monde attend. Et déjà au niveau de la province, et les autorités essaient quand même de sensibiliser pour déposer les armes, pour laisser reprendre la vie normale de paix. Et ici et là, ils ont intervenu un peu avec force et tout cela. Il faut que le gouvernement et les militaires fassent ce qui est de leur devoir. Cette rencontre a eu lieu avant le départ du chef de l'exécutif national pour Béni, de la province du Nord Kivu. Je le disais dans les titres, elles sont parfois en temps de conflit la cible des exactions. Les femmes de la province de l'Ituri ont été sensibilisées sur le bien fondé de l'état des sièges par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya-Luseba. Joseph Oscar Mbalka signe ses reportages. Des bureaux quasiment inéquipés dans un beau bâtiment, la plupart des agents et cadres travaillent dans de mauvaises conditions. C'est l'image de l'Institut national de la statistique appelé à fonctionner dans de bonnes conditions pour faire face au recensement de la population et de l'habitat qui s'annonce dans les prochains jours.
Constat du ministre d'État, ministre du Plan Mondo Simba, en visite d'inspection dans les installations de l'INS dans la commune délimitée à la 6e rue industrielle. Pour nous, il est question maintenant de remettre l'INS vraiment en marche. On ne peut pas, dans un pays qui se dit responsable, sérieux, continuer à négliger les statistiques. Les statistiques, c'est ça qui donne même les principales orientations pour le pays. Les sentiments du directeur général de cet institut, Serge Bokouma, ne se fait pas attendre. Pour nous, ça montre l'intérêt que les autorités accordent désormais aux questions des statistiques. Et déjà, la question du recensement général de la population, c'est une question qui nous tient à cœur. Nous nous battons pour ça depuis 2012, jusque là on n'avance pas. Heureusement qu'il y a les nouvelles orientations des autorités et ça va nous permettre rapidement de se mettre en ordre de bataille utile. L'INS demeure donc un outil nécessaire pour le gouvernement pour assurer la maîtrise de la population pour ces échéances électorales. C'était là une visite surprise qu'a effectué le ministre du Plan ce matin aux installations de l'Institut national de la statistique INES situé à la 6e rue Limité. Puis les femmes de la province de l'Ituri ont été sensibilisées sur le bien fondé de l'état des sièges par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya-Luseba. Suivez. Les violences basées sur le genre ont alimenté les échanges de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya-Luseba, avec les associations de femmes basées dans la province de l'Ituri. La patronne du genre a sensibilisé ses semblables sur le bien fondé de l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous qui vivez ici, dites-moi, aujourd'hui il n'y a pas de champ en attendant l'état de siège que nous n'allons pas arrêter aujourd'hui parce que nous-mêmes nous n'avons pas dénoncé les ennemis, mais nous devons attendre jusqu'à ce qu'on va épurer tout ce qui est là. Mais nous devons manger, nous devons vivre et les enfants doivent étudier. Ndaya-Luseba a saisi l'occasion pour conscientiser l'assistance, attirer les oreilles de leurs enfants engagés au sein des groupes armés, question de déposer les armes. Quand on parle du développement, c'est la femme. Quand on parle de la paix, c'est la femme. Quand on parle de l'éducation, c'est la femme. Donc, elle est vecteur du développement. C'est pourquoi je suis tenu à apporter des solutions dans le bref délai, dans les différents points qu'elles ont évoqués. Voilà la raison de ma visite ici à la Maison de la Femme. Tout l'arsenal juridique sur la lutte contre les violences basées sur les genres a été présenté à l'assistance au grand bonheur de tous les participants. Et puis les préavis des grèves annoncés par le banc syndical de la radio-télévision nationale congolaise sans connaître son épilogue s'étendra jusqu'à une date ultérieure. L'employeur et les bancs syndicales étaient devant l'inspection générale du travail ce lundi, mais les bancs syndicales a sollicité par motion d'information les reports de cette rencontre. Oscar Bakando a suivi. Sur invitation de l'inspection générale du travail, que l'employeur et le banc syndical se sont retrouvés ce lundi pour la première fois en vue d'une tentative de conciliation des conflits collectifs du travail. À l'ouverture de cette réunion d'arbitrage, le banc syndical soulève une motion d'information et sollicite le report à une date ultérieure. Nous sommes venus vous demander si vous pouvez décaler cette réunion parce que c'est très important pour nous cette réunion-là. Ainsi, le mouvement de grève programmé pour ce mardi 24 août 2021 ne pourra plus avoir lieu, du moins pas avant la tenue de la réunion d'arbitrage sous les auspices de l'inspection générale du travail. On est d'accord, on peut décaler le contenu n'importe quel jour, mais à condition qu'il n'y ait pas un motif de grève de là. Un procès verbal a sanctionné cette rencontre. La grève est suspendue et les parties en conflit doivent respecter la procédure en la matière telle que stipule l'article 303A du Code du travail. Loi numéro 16/010 du 15 juillet 2007, modifiée et complétant la loi numéro 015/2002 portant Code du travail. Il va de soi que tous les cadres et agents de la RTNC doivent vaquer librement à leurs activités en toute quiétude.
Jeunesse, les membres du Conseil national de la jeunesse sont à l'école du savoir. La jeunesse congolaise sera outillée sur les différents domaines de la vie nationale. C'était en présence du ministre des tutelles Yves Bonkoulouzola. Le projet d'entrepreneuriat qui a été lancé par le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté Yves Bonkoulouzola. Un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et justifie la nécessité de la création du Fonds national pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le Conseil national de la jeunesse, représenté par son premier vice-président, s'est engagé à mobiliser ses pairs pour cette opportunité. Les jeunes peuvent compter sur l'engagement de leur tutelle. La matinée de ce jour s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du plan d'action de l'initiative Youth Connect RDC, pour lequel le ministère en charge de la jeunesse a reçu en son temps le soutien technique et financier du PNUD pour sa mise en œuvre. Cette coopération a permis au ministère de disposer des points focaux à travers les provinces et une banque de données de jeunes engagés dans l'entrepreneuriat à travers tout le pays, sans compter de nombreuses réalisations avec l'appui du PNUD. Je m'engage donc à matérialiser cette vision du chef de l'État par des actions que le ministère va bientôt mener dans le cadre précis de l'entrepreneuriat des jeunes. Cet atelier permettra aux jeunes d'identifier les secteurs producteurs susceptibles de bénéficier du programme des Nations Unies pour le développement, un financement dans le cadre de l'initiative Youth Connect RDC. Après une longue tournée à Païkondila dans la province du Kwilu, la ministre et près le président de la République Nana Manouanina vient d'entamer une tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion nationale dans l'espace Grand Kassai. Jacques Gaboua Bamgoumina Sedouga nous en dit un peu plus. Centre d'avion, elle a été accueillie au bas de la passerelle par le ministre provincial de l'Intérieur, professeur Lazare Chipinda Kasonga, qu'entouraient les membres du Conseil provincial de sécurité et plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée, les chefs coutumiers et les territoriaux. Au sortir de l'aéroport de Mbujimaï, Madame Nana Manouanina, ministre près le président de la République, a été saluée par une foule nombreuse qui lui a réservé un accueil sans pareil et l'a accompagnée jusqu'à la place où elle s'est adressée à la population pour transmettre le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mot d'introduction, la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussouamba a déclaré que toute la population du Kasaï oriental soutient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était avant d'énumérer les réalisations à impact visible initiées par le président de la République au Kasaï oriental. La ministre près le président de la République Nana Manouanina a déclaré qu'elle est porteuse du message du chef de l'État à la population du Kasaï oriental. Message d'interpellation car chacun à sa manière a contribué à la destruction du pays. D'où l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la reconstruction de la République démocratique du Congo qui nous exige tous la cohésion nationale. Non aux antivaleurs, au tribalisme, à la haine, à la division. Président Nabiso, amoni tomboka Nabiso misala ezate. Bajene bazovanda na bandaku. Alobi eza na volonté de détermination na ye pona kobongisa Congo. Mais est-ce que akobongisa Congo ye moko? Soki mboka na biso ekomi na eta o ekomi boye, eza biso moko ba Congolais to bebisi yango. Boye te. Yango mokonzi ya mboka alobi boye. Po totambola malamu to bongola mboka na biso. Tokoma malamu esengeli na biso to changer mentalité pe to changer bizaleli. Boye te. Les ministres des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, s'est entretenu ce matin avec les banques syndicales de la Société commerciale de transport et des ports. Les détails avec Myriam Madika. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même, il prenne la décision d'affecter la RLT dans ses activités de l'OMAOC. Première chose, la défaillance vient de la SCTP, qui a détourné le fonds maritime régional. Deuxièmement, étant devant ce problème, il fallait actionner la souveraineté de l'État.
J'ai la note cabinet du Premier ministre. C'est pas aujourd'hui, en étant ministre, que je vais caresser un cauchemar de ne pas soutenir la SCTP. Pour que la SCTP relève les défis, vous avez besoin de mon accompagnement. Et je veux vous garantir cet accompagnement. Cette grande société comme la SCTP doit sortir de son état d'insignifiance. Pendant qu'il y a des cadres de très grande valeur, pendant que des opportunités ne manquent pas, pendant que vous ne manquez pas de syndicalistes très engagés et très entreprenants. Je vous ai demandé et j'ai écrit, après avoir reçu le conseil d'administration, j'ai écrit officiellement pour confirmer les entretiens que nous avons eus. J'attends, parce que c'est la SCTP qui engage. Vous avez même parlé de monopole. La SCTP est mieux placée pour connaître quel engagement elle a pris avec tel ou tel autre partenaire. Je n'accuse personne, mais je veux que la traçabilité des choses soit faite. À l'Assemblée nationale, le projet de loi visant à assurer la promotion et la protection de l'identité, l'unité et la cohésion nationale vient d'être déposé au bureau des 7 chambres du Parlement. D'autres explications avec David Moubemba. Encore un projet de loi déposé dernièrement au bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet, c'est celui qui vise à assurer la promotion et la protection de l'identité, l'unité et la cohésion nationale de la République démocratique du Congo. Pour l'auteur de ce projet de loi, le député national André Ipatala Abeye Mobiko, il est impérieux de mettre un point d'honneur sur la promotion des valeurs et la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption et autres comportements qui portent atteinte au prestige et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le projet de loi visant à assurer la promotion et la protection de l'identité, l'unité et la cohésion de la République démocratique du Congo a un caractère transversal et englobe tous les secteurs de la vie nationale. Ce projet de loi se veut être un élément catalyseur de la cohésion sociale. Il a le mérite de susciter dans les chefs de nos compatriotes la fierté d'être congolais et donc de véritables patriotes. Aussitôt déposé à l'Assemblée nationale, ce projet de loi va suivre le circuit normal au sein même de la Chambre basse du Parlement. Il passera ensuite au gouvernement avant de retourner à l'Assemblée nationale pour adoption. Ce n'est qu'après avoir... Le procureur général de la Cour de cassation vient d'effectuer une visite aux installations du parquet général de la Gombe. Suivez. Avec son bateau d'itinérance dans les différentes juridictions de parquet de la garnison de Kinshasa, le procureur général, près la Cour de cassation, Victoire Mumba Mukono, est arrivé le mercredi 17 août dernier au parquet général de la Gombe. Au cours de la séance de travail, le magistrat présente les dossiers tenus par le directeur de cabinet. Victoire Mumba Mukono s'est soumis à l'exercice de vérifier la régularité du contenu et l'évolution de chaque dossier instruit avec des inculpés en détention. Ici, au parquet général de la Gombe, comme ailleurs, des observations n'ont pas manqué avec avertissement sévère à l'endroit des magistrats véreux qui confondent la profession et le commerce et sont à l'aise dans la corruption. Le chef du parquet général de la Gombe explique et interpelle suivant les instructions reçues de leur chef, le procureur général, près la Cour de cassation. Les magistrats ne sont pas des commerçants. Ils ne doivent pas venir dans un parquet tel que le parquet général de la Gombe pour faire le commerce. Les dossiers ne sont pas des dossiers à marchander. Le passage d'aujourd'hui, ce n'est qu'une inspection. Mais la deuxième fois, quand il viendra encore à l'improviste, là, ce sera maintenant un travail de fond. Ces différentes visites d'inspection visent l'assainissement de ces secteurs en vue de mettre à l'abri le justiciable, qui sont la population congolaise. Restons toujours dans ces secteurs pour parler de la cérémonie de clôture des